Bonjour Corinne, tu me fais un petit CV Express s'il te plaît? Bonjour, oui, donc Corinne Diacre, licenciée au club de l'Égy Soyaux en tant que joueuse de 88 à 2007, entraîneur à Soyaux depuis 2009, joueuse de l'équipe de France de 93 à 2005, 121 sélections, toutes sous les couleurs de l'Égy Soyaux Charente aujourd'hui. Voilà, et à mon actif 3 participations au championnat d'Europe et une Coupe du Monde. Ah bah c'est un beau palmarès. En tant que joueuse, voilà, et maintenant en tant qu'entraîneur, puisque j'ai changé de casquette. Un quart de finale championnat d'Europe en 2009 avec l'équipe de France, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et dernièrement vainqueur du tournoi de Chypre. Ah, c'est impeccable, hein. C'est gros palmarès. Tu me parles un peu de Soyaux, de l'équipe de Soyaux? Ouais, Soyaux, une saison difficile après être descendu la saison passée en 2e division, un retour dans l'élite très difficile. Voilà, je crois qu'aujourd'hui Soyaux n'a malheureusement plus sa place, en tout cas à l'heure actuelle, dans l'élite, voilà, qui aujourd'hui a un championnat vraiment à 2 voire 3 vitesses avec des clubs professionnels qui investissent énormément d'argent sur le foot féminin. Donc pour Soyaux ça va être difficile, pas de club pro dans le département. Le premier club pro dans la ligue et encore il n'est même plus pro senior. Voilà, donc ça semble compliqué pour Soyaux. Maintenant on a quand même un réservoir assez intéressant, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Soyaux s'appuie toujours sur la section régionale en partenariat avec la Ligue du Centre-Ouest. Donc voilà, on va remettre, je pense, les bouchées doubles sur la formation au niveau des jeunes et puis essayer de garder ces jeunes-là pour faire remonter Soyaux dans l'élite d'ici 3 saisons à peu près. Ouais, c'est un projet à long terme. Alors justement, tu m'en parles un peu de tes projets perso. Oui, bon, je crois qu'aujourd'hui avec Soyaux, on s'est rendu compte que le retour dans l'élite avait été très difficile et qu'on n'avait pas les moyens de s'y maintenir, en tout cas de manière durable. Donc je pense qu'il vaut mieux repartir en 2e division, de réassainir les bases, sachant que financièrement on est un club qui fonctionne mais vraiment à la perfection. Ça, on n'a jamais eu de soucis financiers. Donc on a déjà une bonne fondation au niveau du club. Voilà, après concernant mes projets perso à court terme, ce sont les Jeux Olympiques, puisqu'on vient de battre successivement l'Écosse et le Pays de Galles en qualification du championnat d'Europe. Donc maintenant, place à la préparation des Jeux Olympiques qui va commencer le 5 juin. Tu sens, comme moi, une poussée du foot féminin quand même en France? Je sens surtout un autre engouement pour cette discipline que les gens connaissaient peu et qui ont la chance, en tout cas pour ceux qui n'ont pas ou la chance ou l'envie de venir sur les stades le dimanche, ont la chance de pouvoir suivre les matchs de l'équipe de France sur Direct 8. Donc une chaîne qui est accessible à tous. Et je dirais que les bonnes performances et le bon comportement de cette équipe de France cassent un petit peu la routine du football pratiqué par les garçons et redonnent, je dirais, une certaine fraîcheur que le football, je pense, a perdu depuis quelques années maintenant. Avec tout cet impact soit médiatique, soit financier autour des garçons que l'on n'a pas encore chez les filles et que j'espère il arrivera le plus tard possible pour qu'on puisse garder justement cette fraîcheur. Et pour terminer, je sais qu'il me semble que tu es passé en Creuse, donc moi je suis creusois, donc tu peux me dire tes souvenirs en Creuse. Oui, bon, si je dois résumer mon passage en Creuse, il n'est pas très positif puisque j'ai eu le malheur de perdre quelqu'un de très cher là-bas. Maintenant, sinon au niveau du foot, de belles années. Alors, je parlerai surtout d'Azérable, même si j'ai commencé au Buisson, mais c'est vrai que mes 2 années les plus belles étaient quand même à Azérable. Je te remercie Corinne. Je t'en prie.